Bonjour, 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 bonjour. Alors, on se retrouve pour la page numéro 4 sur le bloc numéro 2. Je suis un peu longue dans ma décoration. Je pensais aller beaucoup plus vite que ça. Je suis désolée, c'est un peu longué, je trouve. Alors là, j'ai essayé de préparer un peu plus pour que ça aille plus vite. Parce que c'est vrai que j'ai peur que vous trouviez ça un peu languissant. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Alors, ici, je veux mettre un petit tampon ici sur la fermeture. Alors là, pareil, à plat, c'est pas la peine de mettre du volume. On a deux jolies cartes. Le, le, comment dire? Faut pas éteindre non plus notre décoration déjà faite ici. Donc là, il faut aller doucement sur les. Je l'ai pas mise à l'envers et du coup, elle veut plus couler. Bon, allez, je te mets comme ça. Tu vas te remettre en état et en attendant, on va mettre l'autre, hein, puisque tu veux pas, on va pas te contrarier. Celle-ci, elle est un peu moins épaisse, mais c'est pas grave. Un petit mot ici. Ici, pareil, je veux mettre un tampon. Donc, j'ai préparé celui-ci. Et celui-là, par contre, je vais le mettre un petit peu en relief parce qu'il est en bas de la page et qu'il y a la place pour le relief. Il faut toujours bien calculer votre épaisseur pour que justement ça ne contrarie pas après votre structure. Que la structure de départ, elle était prévue pour de l'épaisseur. Ça va, s'il n'y a pas d'épaisseur, n'en mettez pas parce que sinon vos pages vont gondoler et ça ne sera pas joli. Il n'y a rien de plus laid que des pages qui gondolent, qui font le ventre, vous savez, au milieu là. Ça, c'est pas très joli non plus. Donc, on essaye de faire au mieux. Alors, t'es toujours pas décidé. Ah, c'est pas possible, hein, cette colle. Je l'aime pas d'ailleurs, je sais pourquoi. Hein. Alors, elle est bien pratique parce que le bec est très fin et elle sèche très très vite. Mais voilà, elle est capricieuse. Voilà, un petit mot ici. Alors, pour l'intérieur, et voilà, le problème de celle-là, c'est qu'elle ne colle pas tout de suite et que si on ne fait pas attention. Alors, pour l'intérieur ici, j'ai voulu agrémenter un peu toutes ces parties-là où c'est essentiellement des chutes de papier. Donc, j'ai voulu agrémenter un petit peu ceci. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des tags, des cartes que j'ai matées, bien entendu, et que je vais mettre un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'on puisse glisser la photo dessous, mais qu'en même temps, elle soit collée un petit peu en biais. Voilà. Et c'est toujours pareil, hein, c'est ma manie de ne pas aimer le symétrique là. Donc là, on va mettre du scotch pour coller ceci tranquillement sur le côté. Là, c'est pas la peine de mettre de l'épaisseur puisque on a nos espaces photos de prévu. Donc, mettez pas d'épaisseur. Ça servirait à rien de mettre du relief puisque là, l'essentiel, c'est d'avoir un visuel de déco, mais pas forcément quelque chose de très volumineux. C'est juste un petit visuel. Voilà. Moi, j'aime bien ça. Parce qu'après, vous voyez, comme c'est pas collé partout, on peut passer dessous sans problème. Et ça mord un petit peu sur la photo sans vraiment la cacher. J'aime bien ça aussi, ça fait un petit effet. Alors ici, c'est un petit peu plus étroit. Donc j'ai prévu, là il y a encore un mot anglais. Et en plus c'est écrit, enfin mon papier, comme c'est une chute, mon papier il est sur le côté, on ne peut pas le lire de toute façon. Donc je vais cacher mon texte comme ça. Pour pas que ça se voit et que ça fasse pas... Oh, elle a collé son papier à l'envers. Mais non, elle l'a fait exprès parce que
ce sont des chutes de papier. Et que quand c'est à l'envers comme ça, et ben voilà, on triche. Et on met des petites choses dessus pour le cacher. Et ça fait une petite décoration un peu déjantée. Je trouve ça très joli. Maintenant, je vous dis, hein, la déco, c'est vraiment subjectif. Hein, c'est quelque chose de très personnel. Donc ici, pareil, j'ai maté une petite image que je vais mettre également un peu de travers comme ceci. Voilà. Donc je marque toujours pour pas me tromper quand je mets mon scotch ou ma colle, enfin, pour le coller, pour que ce soit quand même, que ça tienne bien quand même, hein, pour que ce soit bien tenu quand même, hein, que ça, puisque les photos vont passer dessous, il faut que ça, quand même, que ça tienne bien, hein. Vous mettez bien de la colle ou du scotch et puis ne lésignez pas, quoi. Voilà. Ben moi j'aime bien parce que je trouve que ça met de la vie, en fait, voilà. Alors, ensuite ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais un morceau de papier qui avait un gros trou et j'ai donc collé cette petite partie comme ça avec la pince pour cacher le petit truc qu'il y avait derrière qui n'a pas de papier. Donc, j'ai joué le jeu jusqu'au bout. Dans une chute de papier, j'ai retrouvé le même style de notes pour faire du journaling, par exemple, là, voilà. Il y a un petit trombone donc de dessiner, j'en ai rajouté un ambré. C'est le petit trombone Tim Holtz qui sont tout petits, tout mignons, tout j'adore. Ils sont minuscules. Je ne vous l'ai même pas montré. Ils sont bronzes, ils sont super jolis. Je les adore, ces trucs-là. Alors là, pour les trouver, hein. Quand vous en trouvez, prenez-en 4 boîtes parce que on n'en trouve pas souvent, hein. Voilà. Et donc, j'ai mis le petit trombone par-dessus. Et ça maté, je le glisse tout simplement dessous ma petite pochette. Voilà, ça fait un petit effet. Moi, ça me suffit. Donc là, c'est pas la peine, hein, c'est la carte. Donc là, on va pas mettre des tampons, des machins. C'est à l'intérieur. Ça, enfin, moi, j'en mets pas. Je vous dis, hein, faites comme vous voulez, hein. Après, alors, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et celle-ci, elle est finie. Voilà, moi je mets pas plus parce que là je trouve que ça suffit largement. Après, c'est chacun ses goûts, ouais, c'est toujours pareil ça. Donc ça, c'était le bloc numéro 2. Que je remette mon papier parce que cette fois je les ai numérotés. Et n'oubliez pas aussi, vous avez la fente bien entendu pour glisser votre page dans le bloc. N'oubliez pas ici, de l'autre côté, de prévoir de le fermer. Alors, je vous montre sur celui-là comment je fais parce que c'est pas évident. C'est quelque chose d'un peu inquiétant à faire. Je coupe un bout de scotch. Vous me direz, si j'étais pas si bête, je le mettrais avant, mais j'anticipe jamais. Donc, j'oublie tout le temps de le faire. Donc, je fais comme ça, je le mets après. Et voilà, je colle à l'intérieur un bout. Après, j'en coupe un autre parce que si je coupe toute la longueur, c'est la grosse panique après derrière. Et voilà, je l'aligne sur le bord. Et comme ça, quand j'aurai collé mon bloc sur mon accordéon, je n'aurai plus qu'à lever. Vous voyez rien. Là, voilà. Je n'aurai plus qu'à lever mes protections et ça se fermera. Donc, je sais que ça, c'est mon bloc 2. Il va être comme ceci, dans ce sens. Ça, c'est la page de derrière. Donc, je colle ici. Mais ça, je le fais après parce que moi, quand je mets mes blocs sur l'accordéon, j'aime bien passer ma main comme ça dedans pour bien le positionner. Donc, du coup, je les ferme après. Une fois qu'ils sont sur mon accordéon, je ferme mes blocs. Donc ça, c'était le numéro 2. Eh ben, celui-là, il était vite fait. Et oui, c'est trop long. Il faut que je prépare mes trucs un peu avant. Parce que sinon, ça va vous faire des vidéos ça va être trop long. Alors, on a fini le bloc numéro 2. Je vais attaquer le numéro 3. Et puis, je vous retrouve de suite après. Au revoir tout le monde.